Bonjour. Aujourd'hui, on se rencontre un mardi, le 2 février, jour de la fête de la présentation de Jésus au temple. Donc, nos vêpres on ne fera pas de procession avec des chandelles, c'est pas la messe, hein? Mais on va prier ce grand mystère et on le fait près de la crèche. Parce que c'est un mystère 40 jours après Noël, que Jésus est encore enfant. Donc, on s'est permis d'enregistrer tout près de la crèche pour ce moment de prière ce soir. Prions ensemble. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Tu es l'aurore au point du jour, tu viens chez moi chasser la nuit. Tu me fais naître à ton amour, un clair matin en moi revit. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Je suis l'ouvrage de tes doigts, je suis le souffle de l'esprit, et je m'approche de la table, tu fais de moi ton habit. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Je deviens signe d'alliance du sang versé de Jésus-Christ, et tu inscris au cœur de moi les sentiments de Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. L'Esprit Saint a révélé à Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Oracle du Seigneur, à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pour consacrer l'enfant au Seigneur, ils présentèrent en offrande 2 petites colombes. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Rendez grâce à Dieu le Père,
lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en chantant. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière qui éclaire les nations, et gloire de ton peuple Israël. On voit Marie près de l'enfant Jésus. On se l'imagine serrer son enfant dans ses bras et Joseph apporte l'offrande des pauvres. 2 jeunes colombes. Dans la foule du temple, un vieillard et un tout jeune foyer se retrouvent. Siméon, un homme de foi, d'amour, d'espérance, est envoyé par l'Esprit Saint au-devant du Messie. C'est un homme d'esprit, pleinement ajusté au vouloir de Dieu sur sa vie. Il reçoit l'enfant Jésus, c'est la nouvelle alliance qui est dans les bras de l'ancienne alliance. Un croisement. Marie et Joseph suivent les exigences du Premier Testament. Mus par l'Esprit Saint, voilà réaliser la première rencontre de Jésus avec son peuple. Cette rencontre s'effectue dans la liturgie d'une manière surprenante. Marie porte l'enfant, comme nous portons nos cierges allumés quand nous avons la chance de célébrer la fête de la Chandeleur, ce 2 février, qu'on dit en général, et que c'est la présentation de Jésus au temple, c'est fête de la lumière, mais qu'aujourd'hui, on fait une célébration tout sobre avec les vêpres, mais la messe ne peut pas se faire à grand déploiement, comme vous pouvez deviner. Mais ces cierges allumés, quand on fait cette célébration eucharistique ensemble, j'espère qu'on s'en reprendra en 2022, ces cierges allumés sont comme signe de notre propre baptême. Jésus est la lumière du monde. Marie, habitée par l'Esprit Saint, le serre sur son cœur. Il est ce petit qu'elle aime plus que tout, qui vient à la rencontre de son peuple
qui attendaient la consolation d'Israël. L'Esprit Saint, par l'intermédiaire de Siméon, est donné à son peuple, qui est transformé et illuminé à la grande surprise de Marie et de Joseph. Tous sont dans l'émerveillement. Ça devait être un beau moment être présent à cet événement-là dans le temple de Jérusalem. Siméon, l'enfant Jésus au creux de ses bras, se met à bénir Dieu. Le contact de cet enfant, avec un E majuscule, l'enfant par excellence, l'enfance d'une grande simplicité, Dieu qui se fait enfant, transforme le vieillard. Mes yeux ont vu le salut. Ce vieillard, mu par l'Esprit, a découvert le secret. L'Esprit, illuminant sa prière, dévoile ce que sera cet enfant et celui de sa mère. Pour lui, le vieillard parle de départ et de paix. Pour l'enfant, Siméon annonce un destin universel. Il sera le salut de tous les peuples. Toute l'humanité sera éclairée par la lumière qui émane de cet enfant. Cette lumière fait comme une éruption, tracera une frontière entre l'assentiment et le refus de Dieu. De quel côté on veut se placer? Face à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comme le dit le symbole de Nicée-Constantinople, un discernement révélera le fond des cœurs et s'imposera à toute personne sur terre, dans la pente secrète de sa liberté. Quand nous entrons dans l'Église, et particulièrement qu'on allume un petit cierge à l'Eucharistie, en ce 2 février, on se souvient de notre propre baptême. Comme un peu un écho à cette fête du baptême du Seigneur qu'on a vécue il y a quelques semaines. Et là, on se rappelle notre propre baptême. Jésus est cette lumière que nous resplendissons, nous nous réchauffons à sa chaleur. Et il illumine notre visage. Le grand étonnement passe dans le regard de Marie. Elle est cette mère de compassion qui le suivra partout, comme l'épouse suit l'agneau partout où il va. Peut-être qu'aujourd'hui, si on se penche sur cet événement qui se passe au temple, nous nous sentons fragiles entre le don et le refus, entre l'abandon et l'inquiétude, particulièrement en ce temps de pandémie où beaucoup de chrétiens se cherchent. Beaucoup de chrétiens, un nombre assez impressionnant, cherchent des réponses. Ils vont les chercher sur toutes sortes de 10 prophètes qui annoncent une révélation. Mais tournons-nous vers la révélation qui n'est pas avec tous ces personnes qui vont dire toutes sortes de choses. Elle est dans la parole de Dieu. Cherchons pas ailleurs. Nous avons trouvé la lumière pour nos pas et la paix que Dieu nous demande de porter au monde. Gardons et portons l'enfant Jésus. C'est lui qui nous conduit. Jésus présenté au temple ouvre un chemin de libération au monde. Il vient nous sauver. De manière traditionnelle, aujourd'hui, 2 février, c'est la prière, journée de prière pour les consacrés. Les religieux de toutes les formes, communautés religieuses traditionnelles, les moines, les personnes font partie de divers instituts de consacrés. Il y en a tellement de variétés. Et des fois, on pensait qu'aux communautés traditionnelles, mais il y a tellement de variétés. Il y a beaucoup de personnes qui ne paraissent pas engagées, mais qui, dans leur foi, se donnent. À vous, si vous nous entendez aujourd'hui, on prie pour vous. Vous faites partie de nos prières. Avec vous, on va redire, on va rechanter le Magnificat, cette joie que Marie a exprimée en son Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie a présenté Jésus au temple.
Siméon a pris l'enfant dans ses bras et rendu grâce à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Ouvre nos yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Toi qui es lumière pour le monde, suscite la foi au cœur de tout être humain. Toi la gloire de ton peuple. Fais de l'Église le signe du salut offert à tous les peuples. Toi qui as mis au cœur de Siméon le désir de te voir. Viens au-devant de ceux qui t'attendent sans le savoir. Toi qui as associé ta mère à ton offrande. Souviens-toi de ceux et de celles qui communient à ta passion. Et on présente tous ceux qui sont déconsacrés, qui renouvellent leur engagement aujourd'hui. Viens leur donner la lumière dans leur engagement. Continue-là, cette lumière en eux, pour qu'eux-mêmes reflètent ta lumière au monde entier. Comme Jésus nous l'a enseigné, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisse ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Avant la bénédiction, on va faire un hymne, trop court, mais qui peut nous approcher de cet enfant qui s'est incarné, qui s'est donné à nous, qui veut nous transformer. Veille sur nous, Seigneur, jusqu'à demain. Garde sur nous tout au long de cette nuit ton regard et ta bienveillance. Que le mal s'éloigne de nous et qui emporte la peur et le doute. Apaise nos colères, nos passions. Accorde notre cœur à ta paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter cette lumière de Christ à tous ceux qui vous approchent. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de soirée à tout le monde.